On accueille pour parler de cette question autour de la table une psychanalyste, Catherine Grangeard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez une théorie pour expliquer l'échec de ce film. Pour vous, ça n'est pas très étonnant que le public n'apprécie pas ce type de personnage que l'on voit à l'image. C'est pas que j'ai une théorie pour expliquer un succès ou un échec, c'est pas ça. C'est qu'il y a dans ce film une hypersexualisation qui est inquiétante. Et alors, qu'est-ce que vous appelez hypersexualisation quand on voit les images là ? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit des stéréotypes ? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une normalisation de corps, qu'elle soit de femmes ou d'hommes, et qui finalement passe dans une société comme une norme. Et c'est là où, pour ma part, moi je suis super inquiète, et peut-être tant mieux si le public boude un film qui est basé sur ce type d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on sexualise entre guillemets un personnage qui est censé être un chat et on en fait une sorte d'être humain sexy avec une grosse poitrine. On lui projette tout un tas de stéréotypes, tout un tas de, disons, vraiment quelque chose qui est hors du commun pour qu'ensuite des êtres humains s'y conforment. Et pourquoi ça dérange ça ? À votre avis, pourquoi ? Parce que moi, c'est vrai que quand je vois ces images, ça me donne pas nécessairement envie de voir ce film. Je trouve ça un peu étrange, cette imagerie. Moi, j'avais même pas pensé. Moi, je trouve ça un peu gênant comme imagerie. En regardant les images. Mais c'est inconscient. C'est pour ça que c'est embêtant. C'est que vous n'y pensez pas. Et si on y pense, on peut se dire c'est rigolo, c'est sympa, elles sont belles, ils sont vraiment des biceps plein les bras, tout va très bien. Mais si vous n'y pensez pas, c'est là où c'est très très gênant. C'est tellement rentré dans les consciences qu'on n'a plus du tout le moindre recul. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui ne correspondent pas à ces standards, types de corps, à ces standards. D'un côté, les hommes, ils sont comme ci, les femmes, elles sont comme ça. Et pour ces gens qui ne correspondent pas, eh bien, il y a des tas de pathologies, il y a des tas de malaises et des tas de personnes. Même sur, alors, non, ce que vous voulez dire, c'est que même sur un personnage totalement fictif et en chat, en faire des personnages avec des corps parfaits, avec des grands guillemets, parce que c'est pas... Ça, monsieur est médecin, donc du coup, Gérald Kierzek, vous avez l'habitude de voir des corps qui ne sont pas parfaits, j'imagine. Vous voyez tous les corps passer avec vous, mais c'est ça, cette espèce d'exaltation du corps parfait. C'est surtout ça qui est très gênant, parce que l'hypersexualisation, ça n'a aucun sens pour l'un, pour l'autre. C'est très différent, ce qu'on va considérer comme hyper ou comme juste sexualisé. Ou acceptable, c'est ça. Très chouette, très sympa. Mais lorsqu'on n'a plus le moindre recul, lorsqu'on adhère à quelque chose, là, moi, franchement, je suis hyper inquiète. Et dans nos cabinets, on rencontre des gens, et pas des corps, on rencontre des gens qui ont un rapport à eux-mêmes, avec une distance ou pas une distance. Donc, les films grand public vont transmettre quelque chose... Des clichés, en fait, des stéréotypes, c'est ça. Ça, on est entièrement d'accord, mais pourquoi plus celui-ci ? Ce que vous allez dire, c'est que... C'est l'anthropomorphisme qui fait ça. Rajoute une... Lorsque vous aviez La Fontaine avec ses fables, il y avait également une projection de stéréotypes, la cigale, la fourmi, etc. Lorsque vous avez eu La Belle et le Clochard, qui donnait aux enfants par Walt Disney, déjà tout un tas de stéréotypes, la belle. Bon, et donc du coup, là, on est dans quelque chose de plus en plus porno, de plus en plus physique. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, dans le film aussi, il y a énormément de scènes qui sont très sensuelles. C'est pas uniquement des corps, c'est-à-dire qu'ils se touchent beaucoup, les chattes ont des poitrines, alors que elles se font beaucoup toucher la poitrine. Il y a quelque chose de très sexy, il y a très quelque sexuel. chose d'extrêmement sexuel dans ce film. C'est pas uniquement les corps qui sont représentés. Et alors, Sandra Marcollis, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, c'est une première dans l'histoire de l'industrie du cinéma aux États-Unis. C'est que les studios qui ont investi beaucoup d'argent, une centaine de millions de dollars, sont en train de modifier le film en temps réel, alors que le film il est déjà sorti. Exactement, parce qu'il y a plusieurs polémiques. Donc il y a effectivement cette histoire de sensualité, et il y a aussi un problème d'effets spéciaux qui sont extrêmement mal faits. Donc le studio a été obligé de renvoyer des copies pendant que le film est exploité, c'est-à-dire que certains films ont l'ancienne copie avec les effets spéciaux qui sont plutôt approximatifs, et d'autres il y a des versions améliorées. Voilà, ont des versions améliorées qu'ils ont été invités à télécharger sur Internet pour pouvoir les diffuser le plus rapidement possible aux arrivants. Et alors j'ai lu qu'au fur et à mesure, même ils modifient, il y a une version 1, version 2, version 3, ça s'améliore au fur et à mesure des jours. Exactement. Ils ont fait ça en panique totale en voyant en fait... Il faut préciser qu'ils étaient très en retard et que le film a été terminé de monter quelques jours avant avoir été envoyé au 8 heures cinéma. 8 heures avant l'avant-première, ils travaillaient encore dessus. Ah oui, ça s'appelle un gros ratage, voilà, ça. Un accident industriel.
Et les réseaux sociaux sont évidemment sans pitié. Ils ont pris en photo les captures d'écran de toutes les anomalies qu'il y a sur les effets spéciaux. Donc bon, oui, effectivement, c'était un film pas abouti en fait. Oui, certains personnages, on revoit la main, la main de l'actrice, elle n'est pas transformée. Enfin, il y a des erreurs quand même à l'écran. Alors, ce qu'on voyait avec cette histoire d'anthropomorphisme, on avait vu ça il y a quelques années avec une publicité qui avait beaucoup fait parler pour la boisson Orangina. On va revoir des images, vous vous en rappelez sans doute. C'était des animaux de la jungle qui soudain devenaient extrêmement sexuel. Regardez, là, on a une petite biche, je pense, qui est en train de faire de la... et qui se fait draguer par un gros ours. Et effectivement, elle a... Voilà, c'est ça le problème. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette pub que nous voyons là, eh bien, elle avait été censurée en Grande-Bretagne. Ça avait choqué en Grande-Bretagne. C'est ce que je vous disais, l'hypersexualisation pour les uns est considérée comme hyper, la sexualisation pour d'autres, c'est tout à fait logique. Et ce qui est vraiment intéressant et signe d'une époque, puisque je vous parlais de La Fontaine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans une hypersexualisation avec tout de même des stéréotypes tellement genrés que ça implique que vous devez vous conformer à tel type de corps ou tel autre. Donc des critères masculins très forcés avec des gros muscles et des femmes avec des très grosses poitrines, la taille fine, des belles hanches, etc. Oui. On est dans la poupée Barbie et comme on l'a intégrée dès l'âge de 4 ans pour jouer avec ces fameuses poupées, eh bien, on n'a pas cette distance. Et moi, c'est pas quelque chose de très nouveau quand même. Non, bien sûr que non. C'est de pire en pire. Vous voyez, et c'est pour ça. Pourquoi c'est pire dans ce film que dans ce qu'on a pu voir dans regardez Orangina. Le cinéma est toujours normatif. Non, mais Orangina. De moins en moins quand même, hein. De moins en moins. Vraiment. Orangina, comme on vient de le dire, il y a eu encore un mouvement en Angleterre qui disait c'est inacceptable. Et la campagne a été une super réussite puisque pendant 10 ans, ça a fonctionné. On se souvenait. C'était marquant, même si ça dérangeait, c'était marquant. Et pourquoi est-ce qu'on fait de la publicité? C'est bien pour marquer. Effectivement. C'est bien pour qu'on s'en souvienne. Alors ça a marché pour la publicité, mais là pour le film, visiblement, ça pose problème. En tout cas, il est sorti hier. Si jamais vous êtes curieux d'aller voir ces chats un peu étranges, on adore en tout cas les chansons de la comédie musicale Cats, qui sont extraordinaires. Là, visiblement, ça n'est pas très réussi. Des énormes stars au casting. Ah oui, il y a Taylor Swift. Un pognon de dingue. Ça a coûté 100 millions de dollars. Et pour l'instant, ça n'a rien à rapporter que 6,5 millions. James Corden, Jennifer Houston, Taylor Swift, Idris Elba, Jason Derulo, des énormes stars aux États-Unis. Et pourtant, c'est un échec. Ce sera à vous de choisir. Adrien Borne, je ne sais pas si vous avez envie d'aller voir Cats au cinéma. On n'a pas fait une très bonne pub pour ce film. Dites-nous quel est le programme pour LCI Midi.